Et bonjour les scorpions, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, je vais réaliser votre tirage pour votre guidance pour ce mois de décembre 2024. J'ai procédé donc au tirage avec les 12 maisons astrologiques, donc en premier avec le Béline, en deuxième l'oracle quantique et en troisième, je vous ferai un dernier petit message sur les maisons sentimentales affectives avec l'oracle l'amour is love. Avant de commencer, mes scorpions, je vous invite à poser votre pouce bleu et à me suivre, à vous abonner, très important pour m'apporter de la visibilité sur YouTube. Pour vous, c'est juste un petit geste gratuit et pour moi, ça m'apporte beaucoup de force. Donc, allez-y, faites du bruit. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous avez en description le lien qui vous ramène vers ma boutique. En ce moment, je fais des remises puisqu'il y a moins 50% sur toute la boutique jusqu'en fin d'année. Voilà. Si vous souhaitez me rejoindre sur Instagram, mon pseudonyme Louve Clairvoyante 163. Et enfin, n'oubliez pas, mes scorpions, de lire, de visualiser vos messages, vos guidances sur vos signes ascendants, lunaires et Vénus. Ça vous apportera plus de précision en rapport avec vos vies. Voilà, sur des messages. Ok ? Donc, on est parti, les scorpions. L'énergie de votre reading, de votre guidance avec l'oracle Béline, nous avons la carte méchanceté qui est sortie, qui vient me dire que autour de vous, il y a un climat tendu, difficile, qu'il y a de l'agressivité, certainement avec quelqu'un de votre entourage, que ce soit professionnel ou sentimental ou familial. Il y a peut-être une personne qui est potentiellement manipulatrice ou perverse. En tout cas, il y a quelqu'un de mauvais qui vous tourne autour et qui vous prend pour cible et qui vous apporte ces basses vibrations. En carte d'oracle, on a Dieu. Dieu qui me parle de votre... qui me parle surtout d'une force divine qui peut être votre être supérieur finalement. Et cette force divine va agir pour vous protéger. C'est-à-dire que si vous vous reconnectez à votre foi, à votre divin va vous guider pour retrouver la force, la foi, faire un lâcher prise sur cette vibration de méchanceté qui tourne autour de vous. Vous allez retrouver aussi de la justesse dans vos énergies et vous allez certainement aussi exprimer la part de votre divinité, de votre conscience finalement. C'est votre conscience qui va se matérialiser parce qu'elle sera guidée. Elle sera guidée et elle vous a quelque part, elle va vous apporter la solution pour faire face à ces basses vibrations, ces ennemis inconnus autour de vous qui vous causent cette méchanceté. Voilà pour votre énergie principale. Dans la maison des finances, on a passion. Passion qui vient me parler d'une énergie, donc c'est-à-dire que actuellement dans vos projets financiers, investissements professionnels, vous êtes en train de vivre les choses avec passion. Vous impliquez énormément, corps et âme. Même limite, vous êtes dans une espèce d'énergie où vous vous mettez la pression, comme si il y avait une tension comme ça que vous créez à l'intérieur de vous. Donc attention quand même de ne pas tomber dans un déséquilibre énergétique. Attention aussi de ne pas vous faire consumer par la passion, d'accord, qui peut entraîner peut-être des jalousies. Donc si ça concerne la maison des finances du matériel, on peut imaginer que au cœur de votre relation professionnelle, il se peut que ça soit tendu entre vous et une autre énergie, ce qui me reconfirme qu'il y a bien une énergie tierce méchante autour de vous et que potentiellement ça serait dans le monde professionnel. Ok.
En gros, les scorpions, je sais pas, j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose avec une personne. Est-ce que c'est vous qui avez merdé, ou est-ce que c'est la personne en face de vous, ou est-ce que c'est les deux? C'est souvent les deux, d'accord? C'est toujours 50-50 les relations. Et si vous voulez, ça, pour le moment, ça vous apporte de basses vibrations, tout simplement, hein. À la fois, donc, c'est vous qui vous plongez dans des basses vibrations, et à la fois, l'énergie qui est en face de vous, effectivement, vous envoie des basses vibrations par une énergie de méchanceté, de colère, etc. Donc, on dirait qu'il y a, voilà, il y a une relation qui se passe pas bien en ce moment dans votre entourage. Je dirais, pour moi, quand même, on va dire à 60% professionnel, ou dans vos activités, d'accord? Voilà, il va falloir faire attention à ça. Il va falloir trouver la solution pour se rééquilibrer. Donc déjà, on voit que vous avez votre force divine, votre divin qui vous parle, hein, qui est là et qui vous guide. Donc il va falloir se reconnecter à ça. Et en carte d'oracle, on a l'infini qui est une des plus belles cartes du jeu, qui vient me dire, les scorpions, que finalement, vous réalisez que vous faites partie du grand tout. Le grand tout, eh bien, c'est 1 plus 1 égale 3, c'est l'infini, c'est, voilà, c'est le yin et le yang, c'est le yin et le yang, c'est, voilà, c'est la force finalement à la fois matérielle et spirituelle. Donc, finalement, cet infini, euh, cette part divine, hein, qui est en train d'arriver là vers vous, elle va arriver en force, et elle va vous aider finalement à vous recentrer, à vous rééquilibrer au niveau de vos chakras vibratoires, pardon. Elle va vous aider aussi, comment dirais-je, à avoir une expansion de votre prise de conscience. Voilà. C'est-à-dire que là, on va dire que vous étiez en train de commencer à vous connecter parce que votre divin est en train de vous envoyer des signes, ok, des guidances, des signes, des intuitions. Mais clairement, là, avec l'infini, vous êtes en train d'ouvrir la porte sur la conscience ultime, en fait. Moi, j'ai une image d'un manga que j'ai énormément adoré, qui s'appelle Kuroko Basket. C'est un manga donc dans l'univers du sport, dans le basketball. Et à la fin, si vous voulez, l'équipe, on se retrouve avec deux équipes, hein, en finale. Une équipe, on va dire, avec un côté un peu anti-héros, d'accord? Clairement, c'est pas eux qui doivent gagner dans le manga. Et on a notre équipe avec notre héros, hein, qui s'appelle Kuroko. Et à un moment donné, si vous voulez, il y a une espèce de force qui émane de leur équipe. Et en fait, dans ce manga, on parle d'une zone, en fait, une zone extrasensorielle. Et en fait, quand tous ces joueurs arrivent à être connectés parfaitement entre eux, on dit qu'ils sont rentrés dans une zone extrasensorielle qui fait que ils savent tout, ils connaissent tout, ils connaissent l'infini, ils connaissent le rien, ils connaissent tout. Et en fait, c'est ça. Là, clairement, il y a une relation qui se passe très mal autour de vous. Votre part divine, finalement, est en train de remonter. N'oublions pas, les scorpions, que vous êtes un signe d'eau, vous êtes à fond dans l'émotion, donc c'est tout à fait logique. Vous avez à cœur, finalement, de vous plonger avec passion dans vos projets matériels, financiers, investissements, d'accord? Et on s'aperçoit que, finalement, vous avez quand même, vous avez une tension aussi à ce niveau-là, puisque vous tombez un peu dans cette énergie de jalousie. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous rentrez dans la zone, mes amis. Parce que ça y est, vous avez ouvert cette porte sur l'infini, et cette porte sur l'infini va vous ouvrir l'expansion de la conscience ultime. Donc, c'est vraiment un reading assez original, mes scorpions, d'accord? J'ai l'impression que, finalement, tout ce qui arrive en négativité, d'accord, dans vos vies actuellement ou prochainement, c'est en train finalement de vous faire un bond énergétique énormissime, ok? Et surtout, c'est en train de vous... On dirait que c'est comme une révélation.
Voilà. On va dire que dernièrement, vous avez pas vraiment envie de vous connecter finalement à votre émotionnel, peut-être, c'est largement possible. En tout cas, vous étiez bloqué à ce niveau-là, au niveau de votre chakra du cœur. Et là, ça y est, les scorpions, il a fallu que vous, voilà, que vous rentrez vraiment dans une ère très, très négative, très down, très touché finalement le fond de la casserole pour comprendre quelles étaient vos vraies capacités en termes de conscience, en termes de spirituel. Et donc, finalement, c'est un mal pour un bien. Voilà. Donc là, les scorpions, vous faites fort, hein, parce que, alors je finis avec vous, ma saison des signes, eh bien, je peux vous dire que en termes d'originalité, waouh, quoi. Ça décoiffe, hein. Dans la maison de l'entourage, communication, on a l'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme qui me parle d'une force yang, d'une force dans l'action. Donc, si vous êtes un homme, c'est vous qui êtes dans ces énergies-là. Donc, vous avez à cœur de faire bouger les choses. On sent aussi que vous agissez comme si vous étiez guidé. Hein, c'est normal, hein, vous êtes en train de déclencher, de décupler votre conscience. Et si vous êtes une femme, ça peut être donc un homme important dans votre vie qui va vous guider, pardon, qui va vous, qui va vous guider, qui va vous pousser finalement à agir de façon créative et dans l'action, d'accord? Et en carte d'oracle, on a la sagesse. Là, la sagesse qui vient me dire attention quand même de ne pas trop s'emballer dans l'action et dans cette énergie de faire vouloir bouger les choses. Attention de ne pas trop en demander finalement par rapport à vos désirs et vos attentes, ok? Parce que la sagesse, ça vient me dire que vous allez prendre du recul, que vous allez avoir accès à des connaissances sacrées, et c'est tout à fait normal puisque vous avez ouvert la grande porte, la dernière porte finalement qui vous manquait pour accéder à votre conscience illimitée finalement et infinie, d'accord? Et si vous voulez, comme vous allez vraiment plonger dans ces énergies-là, il se peut que, au premier abord, quand votre entourage va vous voir, vous paraissiez froid, sans émotion, sans sentiment, d'accord? Alors que c'est tout l'inverse, hein, d'accord? Mais si vous voulez, voilà, vous allez tellement être finalement dans une énergie d'ermite que au niveau de votre entourage, finalement, vous allez passer pour quelqu'un de froid, de chirurgical, qui avance en sachant ce pourquoi il doit avancer, ce pourquoi il doit agir pour atteindre un but. Et finalement, toute cette prise de conscience qui va engendrer beaucoup d'émotions en vous, finalement, vous allez le retenir. Vous allez pas, enfin, ça va pas se voir. Voilà. En fait, on dirait finalement, c'est incroyable, ça me fait penser à finalement à une énergie de double personnalité. Je sais pas pourquoi, je ressens comme une double personnalité, un double masque, c'est-à-dire que en réalité, ce que vous montrez à l'extérieur, c'est tout l'inverse de ce que vous êtes en train de devenir à l'intérieur. Voilà. Donc j'entends par là qu'à l'intérieur, vous êtes en train de faire un bond énergétique au niveau de votre conscience énormissime. Vous êtes en train de vous reconnecter à vos émotions à 150%, mais à l'extérieur, c'est pas ce que vous montrez. Vous montrez quelqu'un de pragmatique, de chirurgical, de froid, en ayant une prise de recul, en étant à fond dans le travail, en étant dans l'action, voilà. Donc c'est pour ça, je pense que ça attire malheureusement ces mauvaises énergies, ces personnes qui vous veulent du mal, parce que n'oublions pas, mes chers scorpions, que nous attirons ce que nous émanons. Donc, si vous émanez, si vous montrez finalement à votre entourage une énergie froide, eh bien, vous accueillerez, enfin, ils vous rendront uniquement cette froideur. Voilà. Dans la maison famille foyer, on a trafic. Là, ça vient me dire, parce que la carte arrive en négativité, hein, ça vient me dire que les choses vont stagner, que personne n'agit, personne ne se déplace, qu'il n'y a aucune discussion, il n'y a pas d'échange, on ne fait pas forcément les bonnes rencontres, on ne fréquente pas finalement les bonnes personnes, celles qui nous font du bien. Alors, comme ça touche la famille, le foyer, ça peut potentiellement vouloir me dire que la personne, si vous êtes en couple, la personne qui partage votre vie, finalement, vous avez l'impression que
n'êtes plus vraiment sur la même longueur d'onde, qu'il y a une différence de valeur. C'est possible dans le sens où vous êtes vraiment en train de vous éveiller à votre conscience la plus profonde et la plus infinie. Donc là, voilà, comme je vous ai dit, vous allez avoir connaissance de tout, sur tout finalement, parce que vous allez vraiment rentrer dans une ère ultra connectée à vos émotions, et donc ça peut vouloir me dire que finalement vous allez réaliser des choses finalement, et que potentiellement il se peut que vous réalisiez que la personne qui partage votre vie, eh bien, ne vous correspond plus, hein, tout simplement. Hein. En carte d'oracle, on a la prière qui vient me dire que vous allez formuler une demande à votre divin, à votre conscience, à votre être supérieur, à votre guide, appelez-le comme vous voulez, parce que vous avez à cœur de retrouver de la sincérité dans votre famille foyer. Vous avez à cœur de retrouver une énergie d'humilité. Vous avez en fait, vous avez envie d'alléger cette situation, mais au fond de vous, pour moi, les Scorpions, vous savez que vous êtes plus dans le même monde. Vous avez passé une étape et qu'il n'y a pas beaucoup d'élus qui peuvent vous suivre. Voilà. Dans la maison des relations sentimentales et pouvoir créatif, on a l'eau qui vient me dire que vous êtes connecté très fortement à vos intuitions. Ça vient me dire que pour le moment, vous vous laissez porter par la vie, par les flous de la vie, mais que vous gardez quand même en tête votre objectif, d'accord? Vous savez où vous allez, vous gardez votre cap. Attention cependant à ne pas tomber dans des illusions, d'accord? Étant donné que nous sommes très connectés à notre émotionnel, la lune, c'est l'astre de prédilection, la constellation de prédilection du Cancer, et votre tirage aujourd'hui dans votre ascendant démarre par le Cancer, c'est celui qui régit tout le reading. Donc on est très 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 connecté à sa lune, à ses émotions. Donc attention à l'illusion, attention aussi à ne pas se sentir trop seul, et attention aussi les amis à ne pas idéaliser vos relations sentimentales, ok? Le métal en carte d'oracle vient me parler d'émotions brutes, vient me parler, il va y avoir, si vous voulez, avec le métal, plusieurs chemins qui vont s'ouvrir face à vous, d'accord? Et l'énergie de métal, finalement, va vous aider à faire le bon choix par rapport à ce que vous avez conscientisé. Donc, c'est pour ça que on est aussi très connecté à son émotionnel, d'accord? Ces deux cartes sont hyper complémentaires, finalement, parce que grâce à la force du métal, le métal, en fait, c'est la matière première, si vous voulez. On va essayer de donner une image. Matière première entre ce que représente ce que vous insuffle votre conscience et ce que vous allez mettre en place dans la matière. Voilà ce que ça veut dire. Étant donné que vous êtes connecté à vos émotions au plus haut point, que vous avez votre conscience très développée, je pense que grâce à cette énergie donc de métal, vous allez vous diriger vers un nouveau chemin, d'accord? Certainement plus en corrélation avec vos vibrations actuelles que vous êtes en train de développer. Donc ça vient me dire quand même que voilà pourquoi dans votre famille foyer, votre relation famille foyer, ça ne peut plus évoluer. C'est parce que vous allez faire un choix finalement qui va vous amener vers un autre schéma de vie, une autre mission de vie, qui va correspondre quand même beaucoup plus à vos vibrations, à votre prise de conscience actuelle. D'accord? Voilà. Dans la maison santé, travail, vie quotidienne, on a bonheur. Bonheur qui arrive en malédiction aussi. Et là, ça vient me dire que des réalisations des projets ne se feront pas, qu'il n'y aura pas de renouveau en termes de vie dans votre vie quotidienne ou dans votre travail, qu'il n'y a pas d'épanouissement aussi dans vos relations, d'accord, qu'il n'y a pas d'harmonie, potentiellement si vous sentez un peu seul, il n'y aura pas de rencontre, d'accord. Attention à ne pas tomber dans une énergie
ou vous surestimez, ou vous êtes un peu trop fier par rapport à, enfin, comment dirais-je? Ouais, il se peut que vous preniez un peu la grosse tête. Je sais pas pourquoi. J'arrive pas à déterminer. Je pense que c'est parce que comme vous êtes à fond dans le travail et que vous prouvez votre valeur au quotidien, les scorpions, il se peut que ça vous monte un peu à la tête et que vous pensez que vous êtes vraiment la personne indispensable, je sais pas, dans votre milieu professionnel par exemple. Bon, ben les scorpions, non, il faut pas penser comme ça. Personne n'est indispensable dans la vie. Voilà. Le plus important dans une vie, c'est pas ce que vous apportez, c'est pas ce que vous faites matériellement finalement. C'est ce que vous faites avec votre cœur. Et en fait, c'est pour ça que je pense que c'est pour ça que ça arrive en malédiction et que finalement il y a beaucoup de choses qui vont stagner. C'est parce que tant que vous comprenez pas quel chemin vous amènera à comment dirais-je, tant que vous preniez pas le bon chemin finalement pour vous ouvrir finalement d'être vers votre chakra du cœur, eh bien tout sera bloqué. Voilà, tout sera bloqué. Et pourtant, regardez, l'univers vous le dit. Hein. Reconnectez-vous à votre divin, ouvrez votre conscience infinie, priez, faites des demandes auprès de votre divin, retrouvez votre énergie de sagesse, de savoir. Donc en réalité, c'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure. Hein. J'ai l'impression, mes scorpions, que vous êtes en dualité en ce moment. Il y a une dualité en vous. C'est bizarre parce que bon, vous êtes le signe du scorpion, hein, vous n'êtes pas Gémeaux, quoi. Hein. Il y a cette dualité en vous, ok? Vous êtes partagé entre votre monde divin et votre monde matériel. Voilà, votre ego, si vous préférez. D'accord? Et j'ai l'impression qu'en ce moment, à l'intérieur de vous, il y a un combat entre les deux. C'est voilà. Alors, je vous le dis, si vous voulez vous sortir de ce combat, il faut faire confiance à votre divin. C'est pour ça que l'oracle vous pousse, vous donne ces messages. Les scorpions, ça sera important, d'accord? Important de bien voir les signes, hein, les intuitions, les signes, les rêves, voilà. Prenez ce que vous voulez, l'exemple que vous voulez, ça marche avec tout. Et surtout, conscientisez-les, d'accord? En carte d'oracle, on a Chaudron. Chaudron qui vient me dire eh bien qu'on se trompe de formule pour avancer dans notre vie, dans nos nouveaux projets. C'est ce que je vous disais. Tant que vous ne réglez pas ce conflit, vous n'arriverez à rien. Vous préparez mal vos projets, rien ne se concrétise, il n'y a pas d'idée, il y a une panne d'idées, il y a une panne de créativité. Et c'est normal, tant que vous ne réglerez pas ce conflit entre votre ego et votre conscience, votre âme si vous préférez, eh bien tout sera bloqué les scorpions. Voilà. Dans la maison des couples, union, partenariat, on a Honneur qui vient me parler d'un succès, d'accord, qui vient me parler finalement, c'est comme si vous idéalisez un être cher, d'accord, dans votre cœur, mais finalement vous ne laissez pas parler votre cœur, vous ne laissez pas transmettre, vous ne transmettez pas vos sentiments, vous ne vous ouvrez pas avec votre chakra du cœur. On en revient au même, les scorpions. C'est le même message. Je sais pas pourquoi vous n'arrivez pas à vous sortir de là-dedans. C'est terrible, hein, mais je sens qu'il y a un énorme blocage à l'intérieur de vous. Je pense que c'est une peur. Voilà, je pense qu'il y a une peur. Peut-être que vous avez encore des grosses blessures en vous, potentiellement de rejet, d'abandon. Hein, je vous laisse chercher sur Internet ou sur des vidéos quelles sont les 5 blessures, les 5 principales blessures hein, karmiques. D'accord, ça peut peut-être vous aider, les scorpions. En tout cas, cette carte honneur aussi, ce qui ne me plaît pas, c'est que souvent, quand elle sort, ça vient nous dire que finalement, vous recherchez une personne avec des certaines valeurs, avec des certains codes, mais c'est des codes, si vous voulez, qui vous viennent de notre conditionnement, d'accord? C'est-à-dire que on est tellement conditionné dans la société finalement que on a envie finalement d'avoir une vie. Enfin, on a envie. C'est pas qu'on a envie, c'est inconscient. Hein. On est poussé finalement à avoir une vie où, eh bien, on est dans le paraître.
Voilà, je cherchais mes mots. Et si vous voulez, j'ai l'impression que là, c'est ça en fait. Comme c'est pas votre cœur qui vous gère en ce moment et que c'est votre ego, finalement, vous allez chercher finalement des gens superficiels qui n'ont pas forcément de valeur importante. Et du coup, c'est comme si finalement vous recherchez finalement une validation. Vous avez l'impression peut-être, je sais pas, ouais, je sens un rejet. Je sens un rejet. Je pense que vous vous sentez rejeté, les Scorpions. Et du coup, vous êtes en recherche de validation. Donc c'est pour ça que voilà, vous vous donnez un peu corps et âme, un peu là dans vos environnements professionnels. Vous êtes en blocage au niveau relation famille-foyer parce que finalement, vous essayez d'attirer l'attention vers vous, mais parce que vous êtes dans cette blessure de rejet, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que vous agissez pas avec votre cœur finalement. Et en face de vous, si vous avez des personnes qui sont connectées, qui ont des valeurs, enfin comment dirais-je, des valeurs qui ne sont pas superficielles, eh bien ça ne peut pas marcher les Scorpions. Ils ne peuvent pas venir vers vous, ils ne peuvent pas vous considérer comme une personne intéressante avec de la valeur. Parce que tant que vous marchez avec votre ego et que vous recherchez juste de la validation pour du superficiel, ça ne peut pas fonctionner. Donc, on est encore dans une énergie de blocage. On a la croissance, d'accord. Ça peut me parler d'une évolution potentielle dans une relation ou de si vous rencontrez quelqu'un prochainement, ça peut me parler d'une relation qui va se développer, qui va avoir à cœur de réaliser des projets ensemble. Mais ça sera possible une fois que vous aurez réglé votre conflit entre ego et âme, et prise de conscience et votre âme, ok? Tant que vous en êtes là, tant que vous soignez pas vos blessures karmiques, ça va être très compliqué d'avoir une relation où il y aura de l'évolution, où il y aura de la croissance et où vos projets finalement arriveront à terme, ok? Voilà les Scorpions. Dans votre maison, l'énergie, la maison, transformation, changement, mort. On apprend une mauvaise nouvelle. Que ce soit par le biais d'un message ou d'une conversation ou par quelqu'un. En tout cas, il y a quelqu'un, mes amis Scorpions, qui vous apprend une mauvaise nouvelle, qui va peut-être, je sais pas, peut-être s'en aller, peut-être sortir de votre vie, d'accord? En carte d'oracle, on a le feu qui représente notre source de lumière, la source de lumière de notre âme, si vous voulez. Ça représente aussi l'étincelle de vie qui permet à toute chose finalement d'exister. Là, le feu, clairement, le message que l'oracle nous dit, c'est que pour accepter cette mauvaise nouvelle, pour aller de l'avant, il va falloir que vous suiviez votre cœur, il va falloir que vous guidiez, que vous laissez guider par votre feu intérieur, d'accord? Votre feu intérieur, c'est votre énergie de cœur. Voilà, tout simplement. Donc, c'est bien ce que je vous dis. Tant que vous réglez pas votre conflit ego, âme, spirit, cœur, ça ne fonctionnera pas. En gros, là, il va falloir vraiment rééquilibrer vos mondes vibratoires, vos chakras. Et le feu, clairement, parle de purification, parle de régénération, parle de transmutation. Donc, voilà. Là, l'oracle vous dit, clairement, avec la carte feu, qu'il faut vous recentrer sur vos chakras, il faut plus méditer, plus être dans la prise de conscience afin de purifier toutes ces mauvaises vibrations, tout ce qui vous arrive, tous ces obstacles, tous ces blocages, tous ces ralentissements, pour arriver à avancer tout simplement, et puis finalement à accomplir ce pourquoi vous êtes fait, hein, les Scorpions, hein, parce que vous êtes quand même des signes très profonds, très émotionnels. Vous êtes très secret, mais par contre vous êtes très fort pour dénicher les parts d'ombre de votre entourage. Donc ouais, voilà. Et je pense que ça vous rattrape un peu. Ouais, ça vous a un peu rattrapé, et ce côté sombre. Et tant que vous n'arrivez pas à vous sortir de là, ça va être compliqué. Voilà. Dans la maison voyage, vie spirituelle, savoir, on a argent qui arrive en maléfique.
Donc ça vient me dire que il n'y a pas d'abondance pour le moment. En tout cas, l'abondance en termes de pécunier ou de valeur prend du retard. On attend quelque chose qui n'arrive pas. Il y a l'argent est bloqué quelque part. Il y a un problème avec l'argent. Voilà. J'essaie de vous donner un peu toutes les significations. Euh, Potentiellement, dans vos relations sentimentales, c'est en stand-by, c'est à l'arrêt. Si vous attendiez de rencontrer quelqu'un, pour le moment, les rencontres ne se font pas. Et en carte droite, on a la création qui vient me dire qu'il faudrait que vous réussissiez à sortir de cet engrenage pour pouvoir finalement trouver une solution, pour pouvoir régler ces schémas qui vous bloquent depuis un bon bout de temps. Mais pour le moment, la créativité n'est pas là. Et pour le moment, elle est, on va dire, en stand-by, elle est en attente. Voilà, vous êtes en attente de créativité, de retrouver cette énergie de créativité. Pour le moment, vous ne l'avez pas encore retrouvée. Pour la retrouver, il va falloir vous purifier avec votre énergie de cœur intérieur, votre guide, votre lumière divine, si vous voulez. Voilà. Donc là, pour le moment, donc on a vu qu'il n'y avait pas de transformation, qu'il n'y a pas de renouveau en termes de valeur et d'argent, et que finalement la solution, c'est toujours la même, hein, c'est celle que je vous dis depuis le début, reconnectez vos énergies de cœur. Dans la maison vie sociale, carrière pro, réussite, on a cloître. Cloître qui vient me dire que pour le moment, vous êtes dans une énergie où vous avez besoin de temporiser, de vous déconnecter de votre vie sociale. Vous n'avez pas envie de voir des gens, vous avez besoin de vous renfermer sur vous-même parce que vous perdez pied. C'est normal, c'est parce que vous avez bien conscientisé que tout bloqué autour de vous, que ce soit matériel, sentimental, spirit, ok, il y a tout qui est bloqué. Donc forcément, il faut vous introspecter. Donc c'est pour ça que finalement vous allez prendre ce recul. Et finalement, c'est un peu comme si vous vous sentez étouffé finalement par tout ce qui se passe en vous. Et en fait, là, clairement, on comprend que votre cœur est fermé. Et c'est pour ça qu'il va falloir avoir vite cette prise de conscience. Donc c'est pour ça aussi que l'univers vous pousse finalement à prendre ce recul pour que vous arriviez à conscientiser le fait que tant que votre cœur sera fermé, ça ne fonctionnera pas. En carte d'oracle, on a l'air. Donc ça y est, il y a une bouffée d'air frais qui est en train d'arriver. On va pouvoir retrouver notre légèreté, notre calme, alléger la situation, les blocages, etc. Donc voilà pourquoi il va être fort nécessaire, mes scorpions, de vous isoler, de prendre du recul, de vous reconnecter à votre lumière divine, si vous voulez, de rééquilibrer finalement vos mondes vibratoires, vos chakras, d'accord, par la méditation, par exemple, ou par les balades en forêt, en nature, ce que vous voulez. Ça, c'est un très très bon moyen d'alléger et de rééquilibrer ses forces, d'accord. En tout cas, il faut que vous le fassiez seul. Voilà, il ne faut pas attendre l'aide de quelqu'un. C'est un travail, c'est un cheminement que l'on doit faire seul. Voilà. Dans la maison des relations amicales, révolution, progrès, on a la carte de la maladie. La maladie qui vient me dire qu'il y a potentiellement une relation qui peut vous emmener vers le haut, mais qui peut aussi très vite vous ramener vers le bas. C'est une énergie finalement qui vous fait croire, qui va vous faire croire que vous êtes quelqu'un d'important, et en réalité, c'est pas vrai. C'est pour vous faire chuter finalement. Il y a peut-être quelqu'un qui veut prendre votre place, qui vous jalouse. Il y a peut-être quelqu'un qui se fait passer pour un ami fidèle, mais en fait, il ne l'est pas du tout. D'accord? Il y a peut-être quelqu'un qui va vous voler quelque chose, qui va détourner une situation contre vous. D'accord? Donc, attention, mes amis scorpions. Hein. Et en carte d'oracle, on a l'œuvre qui vient me dire finalement que vous avez réalisé, vous avez fait un bilan finalement sur votre vie. Ça, c'est parce que vous êtes en train de vous introspecter, normal.
Et finalement, vous avez conscientisé les actions que vous avez déjà fait, que vous avez déjà mis en place dans votre vie, mais vous avez compris que vous étiez fait pour une mission beaucoup plus intéressante et beaucoup plus importante finalement de mission de vie, hein, j'entends. Et du coup, eh bien, vous allez finalement vous mettre en route pour terminer cette œuvre et pour mettre en place des actions, d'accord? Donc, vous allez retrouver votre énergie créatrice, vous allez vous libérer de vos chaînes qui vous bloquaient là depuis toutes ces maisons, hein, tout ce qu'on a vu là, et finalement, vous allez réaliser le meilleur de vous-même. Donc, finalement, potentiellement que cette relation là que envers qui vous allez eh bien faire tomber le masque, hein, quelque part, hein, que vous allez comprendre que cette relation en fait vous tirez vers le bas et pas du tout vers le haut. Finalement, je pense que c'est grâce à ça, mes scorpions, que ça va vous donner l'appel de pied finalement pour eh bien briser vos chaînes, briser vos blocages, purifier la situation, retrouver votre énergie de créativité, alléger la situation qui vous pesait depuis un bon bout de temps. Donc, on est en train de repartir vers le haut, mes scorpions. Voilà, donc ça va pas être facile, hein, je vous le dis. Vous allez passer par des moments difficiles, mais on voit que ça y est, vous êtes en train de trouver la solution qui vous manquait. Voilà, vous êtes en train de retrouver cette créativité qui vous manquait et ça peut aller maintenant que vers du positif, hein, voilà. Hein. Donc dans la maison, les secrets, les épreuves, la sexualité, on a la carte retard, normal, hein. Pour le moment, effectivement, vous allez rencontrer des blocages matériels, émotionnels, il va y avoir des imprévus qui va ralentir vos projets, vos nouvelles, on va dire vos nouveaux élans là pour mettre en place vos œuvres finalement. Pour le moment, on va dire que c'est au point mort, qu'il n'y a aucun engagement avec quelqu'un, que vous faites du sur place, mais c'est normal, c'est parce que il faut le temps de décanter tout ça, d'accord? Mais voilà, ça va s'arranger les scorpions parce que on a la carte axe. L'axe, c'est clairement ce qui représente votre axe de lumière. Donc si on donne une image par rapport à l'arbre de vie, donc c'est ce qui représente finalement les 7 chakras vibratoires principaux. J'entends par là du chakra racine au chakra coronal. Et en fait, vous allez vous reconnecter à cet axe, ce qui va vous permettre finalement comment dirais-je, de conscientiser les déséquilibres qu'il y a en vous, dans vos forces, d'accord? Et ce qui va permettre finalement de corriger aussi ces décalages et finalement de retrouver de nouveaux chemins vibratoires beaucoup plus sains, beaucoup plus carré, beaucoup plus en corrélation avec votre prise de conscience infinie qui arrive en même temps, hein, finalement. Voilà les scorpions. On a fini le reading des 12 maisons astro. On va faire le dernier message avec donc l'oracle L'amour is love pour le sentimental. Et j'en aurai fini avec vous, les scorpions. Il y a une carte qui a voulu venir. On va la prendre. Eh bien, écoutez, les scorpions, on va dire que je finis avec vous. Et je peux vous dire que je m'attendais pas du tout à ça. Parce que là, ça faisait quelques jours finalement que j'avais des très jolis messages de spiritualité et de nettoyage, de purification. Enfin, tous les signes à peu près étaient assez raccords. Et là, eh bien, vous êtes en train de me surprendre parce que, alors vous, c'est carrément... vous êtes à part, quoi, les scorpions. C'est, voilà. Mais au final, je pense que vous en avez besoin de ça, les scorpions. Vous avez besoin, en fait, il fallait que vous alliez au fond des choses, au fond de cette négativité. Il fallait que vous touchiez le fond, finalement. Et grâce à ça, ça va vous ouvrir la porte ultime, finalement. La porte ultime de la conscience infinie. Et au final, vous allez dépasser tout le monde, en fait, parce que là, vous allez rentrer dans une ère au sein de votre être intérieur qui va être extraordinaire, hein, je vous le dis, hein, c'est voilà, ouais, c'est vrai, vous êtes là, vous êtes pas bien les scorpions, on va pas se mentir, mais croyez-moi que la suite elle va être fantastique, fantastique parce que vous êtes hyper connectés au final, même si pour le moment vous mettez des barrières à ça, hein, on l'a vu, hein,
Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que franchement, je vous le dis, toutes ces galères, elles vont vraiment vous porter, ça va vous servir pour vous porter le plus haut possible et finalement la meilleure vie que vous pouvez avoir, les scorpions. Hein. Voilà. Voilà, j'avais envie quand même de vous rassurer parce que voilà, on sent qu'il y a quand même des énergies sombres, mais c'est pour un mieux. C'est un mal pour un bien. Hein. Voilà, hein. Clairement. Ok. Allez, ça fait que sauter. On va arrêter de mélanger. Ça veut parler, les amis, ça veut parler. Alors, en carte de votre énergie, on a le bonheur. Donc, on arrive à retrouver un bonheur finalement malgré ces énergies autour de vous qui sont méchantes envers vous, qui sont manipulateurs, qui sont là pour être dans un climat, on va dire, avec vous, agressif. Mais le fait que vous croyez en votre force divine, que vous croyez finalement à votre destinée et à finalement aller au juste équilibre du monde finalement, vous retrouvez quand même, vous gardez le bonheur, vous gardez la joie avec vous et j'ai envie de vous dire finalement ouais c'est vraiment la bonne solution finalement. Se faire confiance, se retrouver, lâcher prise par rapport à ces énergies qui vous veulent clairement du mal. Donc voilà, vous avez la solution, vous avez trouvé la bonne solution parce que vous êtes guidé, vous êtes voilà, vous êtes dans l'émotionnel à fond et de toute façon, comme je vous l'ai dit, les Scorpions, vous êtes les rois de la découverte des parts sombres des gens et puis finalement j'ai envie de vous dire en fait, vous savez déjà qui c'est ces énergies qui vous font du mal, qui sont manipulateurs, vous le savez déjà. Donc c'est pour ça finalement que ça peut pas vous atteindre. Voilà. En tout cas, pas beaucoup. Dans la maison des relations sentimentales, donc je vous avais dit que vous étiez donc dans une intuition assez forte, que vous savez, vous gardez votre cap finalement, malgré le fait que vous laissez porter un peu par les flots de la vie. Je vous avais dit attention aux illusions, d'accord, mais on a l'énergie de métal finalement qui nous apporte, si vous voulez, la guidance pour faire les bons choix par rapport aux diverses possibilités qui vont se présenter à vous. Et en tout cas, vous allez faire le choix de l'indépendance, mes amis Scorpions. Donc j'en déduis, les amis, que potentiellement, il se peut, si vous êtes dans une relation actuellement, il se peut qu'elle se termine et que, au final, pour le moment, vous allez mettre un peu du stand-by dans vos relations sentimentales parce que vous avez à cœur de vous retrouver vous, déjà, en premier, de retrouver votre indépendance, vous avez vraiment une énergie des Scorpions où vous avez envie peut-être de solitude. Finalement, c'est pas quelque chose qui va vous déranger la solitude parce que j'ai vraiment l'impression que c'est ce que vous voulez, que c'est ce que vous cherchez. En fait, vous allez tellement conscientiser de choses, vous allez tellement comprendre que les personnes qui peuvent être dans vos vies finalement, elles seront pas nombreuses parce que il faut que ça soit des personnes qui sont dans la même dimension que vous finalement, les Scorpions. Que au final vous vous dites vaut mieux que je reste seule que mal accompagnée, vaut mieux que j'aille de l'avant pour le moment seule afin de me retrouver et l'amour viendra tout seul. Voilà, en fait vous avez conscientisé les choses, les Scorpions, tout simplement. Dans la maison couple union partenariat, on a l'isolement. Donc ça rejoint la maison des relations sentimentales. Donc on a compris qu'il y avait cette espèce de bataille entre votre ego et votre monde émotionnel votre ego vous poussait finalement à garder des relations superficielles, des relations qui n'étaient pas du tout dans vos valeurs, comment dirais-je, vos vraies valeurs d'âme finalement. Hein. Donc c'est pour ça que la croissance ne pouvait pas se faire et vous êtes en train de le comprendre parce que vous préférez vous isoler, rester à l'écart et justement vous recentrer sur vous-même. Donc vous avez très très bien conscientisé les choses, les Scorpions. Donc c'est pour ça qu'on voit que finalement après tout va rentrer dans l'ordre. C'est parce que ça y est, là vous savez. Vous avez cette connaissance, on l'a vu hein, avec la sagesse, vous avez cette connaissance, vous êtes guidé par votre force yang, vous êtes guidé, vous ouvrez la porte de la conscience ultime et infinie,
Vous avez à cœur de vous retrouver dans une énergie finalement d'indépendance et d'isolement. Donc voilà. Non, vous avez, voilà, vous savez, vous savez. Voilà, je sais pas comment vous dire. Hein. Vous le savez, vous savez. C'est tout. Dans la maison de la transformation, on retrouve la sérénité. Ah, ça fait plaisir. Donc, ça veut dire que finalement, voilà, vous êtes en train de vous reconnecter à votre énergie de cœur. Et cette énergie de cœur va vous aider à vous purifier par rapport donc au blocage précédent qu'on a vu et à cette mauvaise nouvelle qui arrive. Donc, vous allez retrouver votre sérénité, votre calme, votre sagesse. Et ça, c'est grâce au travail que vous êtes en train de faire finalement pour vous. Hein, en retrouvant votre indépendance et en étant dans l'isolement. Grâce à ça, finalement, vous allez retrouver le chemin de la bonne connexion avec votre cœur et vous allez retrouver une purification, une sérénité. Donc tout va bien. Il y a bien une transformation du coup qui va se faire. Dans la maison du spirituel voyage, on voyait que vous avez aucune, enfin que pour le moment tout était bloqué au niveau abondance. Vous n'arrivez pas à retrouver votre énergie de créativité, eh bien c'est parce qu'il y a un choix à faire. Voilà. Donc je ne me fais pas de soucis, vous allez prendre le bon chemin, hein, puisqu'on l'a vu tout à l'heure. Hein, vous avez le métal qui va vous aider à faire ce choix. Donc il y a bien un carrefour qui arrive vers vous, les amis Scorpions. Je pense que ce carrefour, il touche l'émotionnel, d'accord? Donc, il va certainement falloir faire des choix au niveau émotionnel. Donc, déjà, on a vu que vous prenez le cap de rester seul. Donc, c'est déjà un très bon choix en soi. Il y aura potentiellement un nouveau choix à faire plus tard quand justement vous aurez atteint complètement votre énergie de sérénité et quand vous aurez purifié vraiment à fond vos basses vibrations, il y aura certainement un choix à faire plus tard. Parce qu'il y aura certainement des énergies meilleures qui vont arriver vers vous. Voilà. Vous allez attirer de nouvelles énergies. Dans la maison vie sociale, carrière pro, réussite, on a l'harmonie. Donc voilà. Vous êtes en train de vous isoler, de prendre du recul parce que vous avez vous n'avez pas envie d'être dans une vie sociale. Grâce à ça, vous allez retrouver une harmonie, une légèreté, vous allez alléger vos situations, vos blocages, et voilà, vous retrouvez l'harmonie. Donc ça va bien avec la maison tout à l'heure de la transformation. Hein. Donc voilà, vous allez bien vers une énergie de purification afin de retrouver cette sérénité, cette harmonie qui va vous faire avancer vers un nouveau schéma de vie. Dans la maison relation amicale, révolution progrès, on a le travail, oui, parce qu'il y a cette relation là qui va vous faire ce up and down, qui va vous faire croire que c'est quelqu'un de fiable, et en fait pas du tout, puisqu'elle va vous faire du mal. Mais vous avez conscientisé que vous avez pas de temps à perdre, vous avez une mission à réaliser, une œuvre de vie à terminer, donc vous vous mettez au travail. Vous êtes dans une énergie de travail. Donc pour moi, les Scorpions, au niveau émotionnel, vous allez certainement redevenir célibataire si vous ne l'êtes pas, parce que vous avez à cœur de vous concentrer sur vous, de vous retrouver vous, de retrouver l'harmonie, la sérénité, faire les bons choix et pour retrouver votre indépendance et votre bonheur, d'accord? Donc vous êtes vous êtes en train de vous renouveler les Scorpions, tout simplement. Et dans la maison secret épreuve, sexualité, on a intuition. Donc il y a des retards évidemment qui vont arriver, c'est tout à fait logique puisque vous êtes en train de travailler sur vos actions à mettre en place pour atteindre votre mission de vie, votre œuvre de vie. Vous êtes en train de vous relier à votre axe et de rééquilibrer finalement votre énergie, votre axe de lumière, vos mondes vibratoires, vos chakras. Et ça va vous permettre, une fois que vous serez équilibré, de retrouver votre connexion ultime à vos intuitions. Voilà, déjà qu'elles étaient fortes chez vous les Scorpions, et bien là vous allez être à 150%. Donc tout finit bien les Scorpions et ça fait plaisir. Voilà, j'espère que votre guidance vous a plu. Je vous retrouve en janvier. Je recommencerai un nouveau cycle de signes astrologiques à partir du 1er janvier. Donc je vous retrouve très bientôt mes Scorpions. N'oubliez pas de poser votre like et de vous abonner. À bientôt.